Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine 5 du cours d'Excel avancé. C'est la dernière semaine où on verra de la nouvelle matière. La semaine 6 étant consacrée à toutes vos questions. On se rend bien compte que le rythme a avancé très rapidement, que le rythme était très élevé. Et donc voilà, c'est la toute dernière matière qui va porter sur les tableaux croisés dynamiques. Alors oui, ça aurait eu plutôt sa place dans les tableaux. Mais vous l'avez bien vu, la semaine passée était bien longue, et donc j'ai reporté ça cette semaine-ci. Et puis ensuite, on va voir les fonctions de recherche. Alors premièrement, une petite introduction au tableau croisé dynamique. Donc un tableau croisé dynamique, c'est quoi? C'est un tableau interactif, ce qui est vraiment très précieux. Donc c'est un tableau avec lequel vous allez pouvoir interagir, faire des changements, changer l'affichage, changer les filtres, regrouper différemment les choses. Ce qui permet d'effectuer une synthèse rapide et croisée. Donc on verra un peu plus en détail une fois qu'on le verra ce que veut dire croiser, mais où on prend des lignes et des colonnes pour afficher ce qu'on veut à partir d'une liste de données. Donc comment est-ce qu'on va créer ça? Je vais prendre un petit fichier où il faut d'abord des données. Alors il faut se rendre compte que souvent les données, par exemple si vous faites un sondage, c'est quelque chose qui est très courant quand on fait un TFE par exemple, vous voulez savoir un peu comment ça s'est passé dans l'entreprise, vous faites un sondage, il y a 50 personnes qui ont répondu, mais aussi dès qu'on a des données qui viennent voilà, chaque fois qu'il y a eu une action que vous avez fait pendant votre stage, j'ai fait un entretien, et là j'ai mis ça en place, là j'ai fait un autre entretien. Vous allez garder tout ça, et à la fin vous avez un gros tableau et vous aimeriez bien retirer certaines informations. Et comme vous l'avez vu, on pourrait retirer ces informations avec des filtres avancés, avec des sommes ci, des sommes ci ans. Et puis à partir de ces filtres avancés et de ces sommes ci, on pourrait passer à l'étape après, faire un graphique. Et parfois c'est un peu frustrant, on se rend compte, ah oui, en fait au final, ce graphique-là m'intéressait pas trop, c'est plutôt ça que j'aurais dû mettre. Maintenant que je vois le graphique, je me rends compte que c'est pas ça qui m'intéresse. Et on perd beaucoup de temps à faire plein de graphiques, à tout remettre les données en forme, etc. Du coup, si vous voulez explorer une liste de données en cherchant des corrélations, donc tiens, si j'affiche ça en fonction de ceci, qu'est-ce qui se passe? Et donc je fais des croisements, tiens, si je me dis, ok, j'ai des catégories de voitures, des catégories pardon, de dépenses. Ici, c'est dans un tableau pour des dépenses liées aux voitures. Par exemple, j'ai des dépenses liées à l'assurance, au carburant, etc. J'ai aussi une catégorie de voitures. Tiens, je pourrais regarder dans laquelle est-ce que j'ai fait le plus de révisions. Est-ce que c'est pour mon Audi ou est-ce que c'est pour ma Peugeot? Dans laquelle est-ce que j'ai dépensé le plus d'argent? Et toutes ces questions-là, on peut faire des sommes-ci, ce genre de choses, mais le tableau croisé dynamique vient vraiment nous aider. Du coup, comment est-ce qu'on crée un tableau croisé dynamique? Premièrement, il faut un tableau. Alors, pas nécessairement au sens mettre sous forme de tableau, mais toujours au même sens qu'on avait vu la semaine précédente, c'est-à-dire que idéalement garder un tableau compact sans ligne vide. Ça permet de se mettre dans le tableau, d'insérer un tableau croisé dynamique. Donc je vais ici me mettre dans le tableau, pas autre part, mettre dans le tableau, aller dans le ruban à l'onglet insertion et dans le premier groupe, tableau croisé dynamique. Si je clique là-dessus, j'ai des options. La première chose, c'est qu'il vous demande de choisir le tableau. C'est de quel tableau vous parlez. C'est pour ça qu'on gagne beaucoup de temps si on a déjà cliqué dans le tableau et que celui-ci est contigu, qu'il n'y a pas de trou dedans, alors tout est déjà sélectionné. Vous voyez ici en pointillé, tout est déjà sélectionné. Si jamais ça n'avait pas été le cas ou qu'il y avait des trous, vous pouvez évidemment venir resélectionner à la main tout le tableau. Mais plus vous allez avoir des grandes bases de données, plus c'est sage d'éviter les trous. Surtout que parfois quand vous avez 500 000 lignes, vous ne vous rendez pas compte si vous en avez sélectionné que 400 000. Et donc c'est une bonne idée d'éviter les trous. Ça c'est l'endroit où on peut choisir les données. Alors pour information, on peut aussi aller chercher les données à l'extérieur. Mais ceci, ça dépasse le cadre de ce cours. Ce qu'on va faire, c'est choisir l'emplacement où on veut ce tableau. Alors soit vous choisissez un emplacement dans une feuille, par exemple ici, soit on va décider d'avoir une nouvelle feuille. Pour l'exemple ici, plutôt que de le faire dans une nouvelle feuille, je vais vraiment le créer ici, juste à côté. Comme ça, on a toujours les données de base et on peut faire le lien. Très souvent, on crée ça dans des nouvelles feuilles en fait. Mais voilà, ici je vais le créer là. Et, oups, oui, je vais d'abord supprimer ceci. Ici, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'au lieu de
d'effacer l'endroit où il allait être créé et d'en mettre un nouveau, j'ai ajouté à la suite. Et donc ça devenait une coordonnée illisible. Donc là, j'ai bien tout effacé et je vais lui dire de le mettre ici. Voilà. Alors pour l'instant, c'est assez décevant. C'est juste un rectangle. Voilà. Il y a plusieurs manières de travailler avec un tableau croisé dynamique. Moi, je vais vous encourager très fortement de travailler avec ce qu'on appelle la disposition classique, qui est une disposition beaucoup plus visuelle. Alors ça demande un tout petit peu des étapes en plus pour les mettre en place, mais après je trouve que c'est extrêmement agréable, très tactile pour jouer avec. Je vous montre. Pour ça, on va changer la vue. Alors le plus simple quand vous avez un objet, c'est de faire un clic droit sur cet objet et on va aller dans les options du tableau croisé dynamique. D'accord? Donc j'avais inséré mon tableau, c'était la première étape. La deuxième étape, pour pouvoir travailler avec plus aisément, je vous conseille de faire clic droit, option. Là, vous avez plusieurs onglets, disposition et mise en forme, toto, filtre. Moi, j'aimerais bien vraiment changer l'affichage dans un premier temps. Donc je vais aller dans affichage. Et là, je vais cliquer sur disposition classique du tableau croisé dynamique, celui-ci. Ça va, je vais vite remontrer. Clic droit, option du tableau croisé dynamique. Je vais dans affichage, disposition classique. Et là, ça va changer. Vous voyez, je passe de ce rectangle à plusieurs rectangles. Ce qui est très parlant. C'est clairement déposer les champs de valeur ici, les champs de colonnes, les champs de lignes et les champs de filtres. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de visualiser son tableau qu'en employant en fait ces champs que vous retrouvez ici, colonnes, lignes, filtres et valeurs. Alors quand on a un peu l'habitude, travailler ici c'est pas du tout un souci. Mais au début je trouve que cette disposition classique est beaucoup plus évidente et donc je ne vais même pas présenter ceci, juste très brièvement et on va travailler là. Alors pour info, comme d'habitude c'est quelque chose d'interactif, donc j'ai des options liées à cet objet. Si je clique en dehors, vous voyez que ça n'affiche rien ici. C'est quoi un tableau croisé dynamique? On peut choisir ce qu'on veut, ça va créer un tableau. Par exemple, je pourrais dire, j'aimerais bien que chaque ligne, ça corresponde à mes catégories, vous voyez, assurance, révision, etc. Donc je vais prendre mes éléments ici, qui n'apparaissent qu'une fois que j'ai cliqué dedans, prendre ma catégorie et la glisser pour l'avoir en ligne. Et donc maintenant, toutes les lignes de mon tableau, c'est mes catégories. Assurance, carburant, divers, entretien, réparation, voilà. Qu'est-ce que j'aimerais bien afficher pour les catégories? Par exemple, je pourrais me dire combien est-ce que j'ai dépensé en termes de sous. Et donc, je vais prendre la colonne des montants. Vous voyez que les noms ici, ça correspond à mes en-têtes, d'où l'utilité d'avoir toujours des en-têtes, ça rend les choses beaucoup plus faciles à employer. Et je vais la mettre dans les valeurs. Et donc, je vois que pour mon assurance, j'ai dépensé 1750 euros. Vous voyez qu'ici, il est écrit somme de montants. En effet, comme c'est un tableau qui va regrouper les informations, pour tout ce qui est dans les données ici, dans ce qu'on appelle le champ des valeurs, il va falloir faire une opération. En effet, vous voyez que les assurances, j'ai eu deux fois cet élément-là, et j'ai qu'une ligne assurance ici, donc il faut bien faire quelque chose. Ici, c'est écrit là. On fait la somme. Et donc, par défaut, c'est ce qui est fait. Ça dépend des champs, mais pour la plupart des champs, c'est la somme, parfois c'est le nombre. Ici, on a 1750 euros de dépenses pour l'assurance. 325 euros de dépenses pour le carburant, etc., etc. Donc là, je viens dans 10 secondes réussir à faire ce qu'on aurait fait avant, de dire je vais faire ma somme. Si, qu'est-ce que je vais faire comme somme? Je vais aller demander ici dans mes catégories que ce soit l'assurance et je vais faire la somme ici. J'ai bien le même résultat. Donc somme-ci, ça reste toujours aussi pratique. Mais dès que vous avez un tableau, ici ça me prend 10 secondes de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sommes-ci. Et si j'ai envie de le modifier, de ne pas le faire en fonction des catégories, mais de le faire en fonction des voitures, regardez, je vais prendre ma catégorie, pas ici, mais bien seul en tête, l'acheter, oui, je la retire, et je vais plutôt demander de l'avoir par voiture. Voilà, mon Audi, elle m'a coûté pour cette année-là 2515 euros, ma Peugeot 2215 euros. Voilà, sans faire de pub. Sauf si vous voulez me sponsoriser, n'hésitez pas. Et ça peut aller encore plus loin. Vous vous souvenez que j'avais mes catégories de dépenses, j'aimerais bien un peu voir rapidement, pouvoir comparer, tiens, le carburant 325 euros, mais c'est plutôt l'Audi qui a consommé ou plutôt la Peugeot qui a consommé? Je vais prendre mes voitures et je peux l'ajouter. Et cette fois-ci, pour rendre les choses plus lisibles, je ne vais pas le mettre dans les lignes, je vais le mettre dans les colonnes. Et vous voyez que c'est vraiment où va ma souris, ce qui rend les choses très agréables à travailler. C'est la disposition classique, sinon vous serez obligé de les mettre ici.
Et voilà. Et donc là, en colonne, j'ai mes voitures. Et en catégorie, en ligne, j'ai mes catégories. Et vous voyez ici cette notion de croisée. J'avais un tableau de base. Et ben, j'ai croisé mes informations de catégorie et de voiture pour trouver le montant. Et donc on voit ici en 10 secondes quelque chose de beaucoup plus agréable pour faire une comparaison entre mes dépenses pour l'Audi et la Peugeot. On voit vraiment qu'en fait c'est assez semblable. Qu'est-ce qui explique ici la 2500 en plus? Bah, c'est typiquement les 250 en plus, c'est typiquement les 250 en plus de l'assurance. Parce que tout le reste est assez semblable. J'ai dû avoir un peu plus de réparation. Par contre, j'ai dû faire des révisions sur la Peugeot. Voilà. Ça, c'est les options de base du tableau croisé dynamique. On va voir comment un peu aller plus loin. J'aimerais bien juste faire une remarque excessivement importante sur les tableaux croisés dynamiques, qui fait que c'est le meilleur outil au monde à un point près. Un point que je trouve très embêtant, mais bon, c'est comme ça. Ce point, c'était le but des formules matricielles. Vous vous souvenez des formules matricielles? Par exemple, il y avait unique dedans. Oups, j'étais un peu vite. Unique. Voilà, si je prends ceci. Ici, on a vraiment un lien direct entre les deux. On a un lien direct entre ce tableau-là et ceci. Et donc, si jamais je change quelque chose, et par exemple je crée une assurance bis, c'est tout de suite mis à jour. C'est dans les nouveautés d'Excel, on va vraiment de plus en plus vers des formules dynamiques qui font un lien direct. Le tableau croisé dynamique, c'est super, mais il n'y a pas ce lien direct. Vous vous souvenez ici, j'avais 750 € d'assurance pour Peugeot, donc c'est ce chiffre-là. Si je le passe à 800, ça n'a pas changé. Pour ça, il va falloir demander à Excel de remettre à jour les liens. Comment est-ce qu'on remet à jour les liens? Soit vous faites un clic droit sur votre tableau et vous demandez de l'actualiser, et vous voyez que je suis passé à 800 €. Soit une fois dans le tableau, vous allez dans les options et il y a un bouton actualiser, je suis passé à 800 €. Soit quand vous en avez beaucoup, vous n'allez pas passer par chacun des tableaux, et donc c'est dans la gestion des données. Ici, vous avez un bouton actualiser tout. Ce bouton avant était excessivement employé dans Excel. Maintenant, de moins en moins, parce qu'on a de plus en plus de formules qui s'adaptent automatiquement. Mais voilà, pour le tableau croisé dynamique, c'est excessivement puissant, mais il faut être conscient et ne surtout pas oublier que si jamais quelqu'un change les données, il faudra mettre à jour vos tableaux croisés dynamiques. Et donc, si jamais vous avez repéré une erreur, allez la corriger ici n'est pas suffisant. Il va falloir actualiser. C'est pour cette raison que on pouvait, alors je ne vais pas vous montrer comment faire, mais que quand on travaillait avant avec ce mode-là, souvent à côté des données, on mettait un gros bouton qui était un lien à ceci. Et donc quand on cliquait sur le bouton, c'était comme si on cliquait là pour que les gens n'oublient pas d'actualiser, ou juste au-dessus des tableaux, etc. Voici donc pour vos premières informations sur le tableau croisé dynamique.